Dans la tradition islamique, la bête qui sortira de terre, Da'abat al-Ardi en arabe, est l'un des 10 signes majeurs de la fin des temps. C'est une créature mystérieuse, associée à l'événement majeur qu'est la fin du cycle cosmique de l'humanité actuelle, et qui est mentionnée aussi bien dans le texte coranique qu'à travers les hadiths prophétiques de Muhammad, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Ce concept trouve ses racines dans le Coran, plus précisément dans la sourate 27, les fourmis, dans le verset 82. Allah dit dans ce verset: Et quand la parole tombera sur eux, nous leur ferons sortir de terre une bête qui leur parlera. Les gens n'étaient nullement convaincus de la vérité de nos signes. Dans un hadith rapporté par Muslim, Abu Daoud et Ibn Majah, le prophète de Dieu mentionne l'arrivée de la bête, ainsi. Le premier signe majeur qui apparaîtra est le lever du soleil à l'ouest, et la sortie vers les gens de la bête de la terre le matin. Quel que soit le signe d'entre ces deux qui apparaîtra avant l'autre, le second le suivra immédiatement. Selon Abu Huraira, le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, a dit: Lorsque 3 choses apparaîtront, la foi ne profitera plus à aucune âme n'ayant pas cru auparavant, ou n'ayant acquis aucun mérite de sa croyance. Le lever du soleil de son couchant, l'Antéchrist, et la bête de la terre. Hadith rapporté par Muslim. Cette venue de la bête représente donc un événement important révélateur de l'approche certaine de l'heure et de l'imminence de l'événement majeur qu'est le jour du jugement dernier. Les exégètes islamiques émettent diverses interprétations sur la nature exacte de cette bête. Certains la voient comme une créature miraculeuse qui aura des caractéristiques spéciales, tandis que d'autres pensent qu'elle pourrait être une métaphore ou un symbole. Sa venue interviendra à une époque où les gens auront largement abandonné la foi et les bonnes actions. Les hommes seront complètement corrompus, et ils laisseront de côté les ordres d'Allah. Son apparition servira de dernier avertissement pour les humains, les rappelant à l'ordre avant le jugement dernier. Elle est en effet souvent mentionnée parmi les derniers signes majeurs, précédant de peu la fin des temps. Il est dit que la bête parlera aux gens, les réprimandant pour leur manque de foi et les avertissant du jour du jugement. Elle sera douée de parole et aura la capacité de distinguer, par un simple regard, les gens destinés au paradis de ceux destinés à l'enfer. Elle portera de l'une de ses mains, le bâton du prophète Moussa, Moïse, paix sur lui. Avec ce bâton, elle touchera le croyant, ce qui illuminera le visage de ce dernier d'une lumière qui représentera le sceau des croyants. Et de l'autre main, elle portera la bague de Sulayman, Salomon, paix sur lui. Avec cette bague, elle touchera le mécréant, et cela noircira le visage de celui-ci, ce qui représentera le sceau des mécréants. Selon Abu Huraira, le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a dit: La bête apparaîtra munie du bâton de Moïse et du sceau de Salomon. Elle marquera du sceau le nez du mécréant et fera resplendir le visage du croyant en le touchant du bâton, au point que les gens se réuniront à une même table et qu'ils diront les uns aux autres: Ô toi, le croyant, ô toi le mécréant. Hadith rapporté par Ahmad. La mention d'une bête terrifiante surgissant des profondeurs de la terre à l'approche de la fin des temps, est reprise aussi bien à travers l'eschatologie chrétienne que musulmane. Il est fort probable que l'apparition de cette bête constituera le tout dernier signe qui précédera la fin du monde. Lorsqu'elle apparaîtra, celui qui commence à bâtir un immeuble risque de ne jamais voir l'achèvement de sa construction. Le cataclysme interviendra entre-temps,
et le jour du jugement sonnera. Si nous vous parlons de ces signes, du Dajjal, de la bête, des Yadjouj et Madjouj, entre autres, ce n'est nullement pour que vous craigniez ces choses à la place de Dieu. Bien au contraire. Le rappel de ces signes doivent inciter le croyant à être conscient de l'imminence de la fin des temps et à intensifier son adoration envers Dieu, tournant définitivement le dos aux jouissances de cette vie terrestre. Vous le savez, quand un volcan se réveille, il y a souvent de faibles secousses sismiques que les sismographes détectent. Ces secousses sont des signes annonciateurs de la prochaine entrée en action du volcan. Il est indispensable qu'on apprenne toujours aux populations la signification de ces secousses, afin que ceux qui seront vivants le jour où ils se produiront puissent prendre leurs dispositions pour fuir l'éruption volcanique. Si on cesse de leur en parler, les secousses se produiront, et personne ne sentira le danger. L'éruption volcanique les surprendra. Le Dajjal, la bête et les autres signes sont comme ces secousses sismiques qui annoncent un cataclysme. Il faut en parler de tout temps aux croyants, afin que lorsque surviendra l'époque où ils se produiront, tout le monde comprendra qu'ils annoncent les derniers jours de la vie terrestre. Ces signes-là, ce ne sont ni des contes, ni de la science-fiction, mais la grande vérité annoncée aussi bien dans le Coran que dans la Bible ou les croyances chrétiennes. Les gens doivent savoir. Il faut toujours en parler afin que nul n'ignore la signification de ces signes. La fin du monde ne surprendra que ceux qui ignorent ces signes. Ce sera alors trop tard pour se repentir et s'engager sur le chemin de la droiture. Que la paix soit avec vous.